Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Émission spéciale aujourd'hui puisque je laisse les clés de l'émission à Alexis qui vous propose là sa toute première production radiophonique. Je vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la fin de l'épisode afin de se dire au revoir. Bonjour, je suis Alexis Richard. Je vous emmène à la découverte d'un collectif qui a pour vocation de limiter le gaspillage par la récupération et la réutilisation. Ils apportent des initiatives de consommation locale et à échelle humaine pour aller vers une société plus juste et résiliente. Les ringards, comme ils se font appeler, expérimentent d'autres manières de travailler ensemble, œuvrent pour l'accessible à tous et abordent les sujets climatiques de manière décontractée. Ils sont 4, ils ont choisi l'humour et l'authenticité pour créer du lien. Je vous laisse en compagnie de Svetlana, Joe, David et Alice pour vous parler de leur association, La Ringarderie. Alors, le projet s'appelle La Ringarderie. C'est un tiers-lieu qui est porté par une association et qui a comme objectif d'agir sur les matières qui partaient autrefois à la poubelle, pouvoir les remployer, éviter qu'ils viennent remplir les poubelles. Et pour ça, le tiers-lieu va accueillir plusieurs activités. Donc il y aura une activité de matériothèque, une activité de conserverie anti-gaspi et une activité de boutique, ainsi qu'un atelier bricolage. D'accord. Et pourquoi ce nom, La Ringarderie ? La ringarderie, c'est venu d'une phrase d'un journaliste qui disait que la crainte d'être ringard piège notre société. Et les fondateurs du projet se sont retrouvés dans cette vision, à savoir, au final, qu'est-ce qu'on a à perdre d'assumer cette part en nous de échec, peur du regard des autres, du jugement, de se tromper, etc., qui fait souvent l'image du ringard, celui qui est nul, qui est à côté de la plaque. Donc c'est le ringard, ça devient un contre-pied rigolo sur lequel on a envie de s'amuser et de se dire au final, maintenant qu'on assume chaque part de nous, qu'est-ce qu'on a à perdre ? Amusons-nous, allons découvrir ce qu'il peut y avoir de sympa, de nouveau, créons ce monde de demain. Libérons-nous des normes, des idées reçues, des préjugés. Allons explorer. D'accord. Et du coup, c'est quoi les objectifs concrets sur le territoire ? Alors, les objectifs de la ringarderie, c'est sur ce tiers-lieu, que je vais mieux définir puisque c'est pas toujours évident pour tout le monde. Un tiers-lieu, ça rassemble plusieurs activités, mais dans un objectif de mutualiser les outils, les espaces, les talents et quelque part de pouvoir co-construire ensemble des choses qu'on n'aurait pas fait de la même manière en étant sur des lieux séparés. Donc la notion de tiers-lieu, ça compte parce que ça détermine un peu l'état d'esprit qu'on veut mettre en place, à savoir chaque activité se retrouve autour de valeurs et de ces thèmes du réemploi, de l'entraide et de la création. L'objectif de chacune des activités sur ce tiers-lieu, c'est d'apporter quelque chose sur le territoire, peu présent ou pas encore présent, à savoir la matériothèque. Elle va collecter les matériaux issus des fins de chantier, du bricolage, ce qui peut rester dans les garages ou de ce qui peut être des surplus pour des entreprises. Et elle va donc les remettre en circulation. Ça, en l'occurrence, au niveau national, c'est à peu près 700 millions de tonnes qui partent à la poubelle et qui pourraient être réemployées. Là où en ce moment le prix des matières premières flambe, ça devient une démarche qui peut intéresser autant des particuliers que des professionnels. Now we're going to start this
Vous êtes combien dans ce collectif et comment vous vous êtes rencontrés ? On est 4 personnes dans ce collectif. Et là, on les entend pas encore, mais ils vont prendre la parole. 2 hommes, 2 femmes. Donc en termes de parité, on est bon. Et ce qui est beau, c'est que c'est l'histoire d'une rencontre entre Jo et moi-même, Svetlana, où finalement on avait le même projet pour le même territoire. À force d'entendre parler de nous deux par des tierces personnes, on s'est dit on se voit. Et ça a se matché entre nous. On a eu envie de coopérer ensemble plutôt que de faire chacun de son côté. Et ça a déjà donné le ton un peu de l'état d'esprit qu'on développe ensuite. À savoir faire ensemble, être dans la coopération, dans l'entraide, faire avec les acteurs qui existent déjà sur le territoire. Donc Jo avait un projet de matériothèque, mais il en parlera encore mieux après. Et moi j'avais déjà un projet de matériothèque aussi, et dans l'idée d'un tiers-lieu. Jo, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu souhaites apporter au tiers-lieu La Ringarderie ? Moi c'est Jo, j'ai 40 ans. J'aimerais amener à la Ringarderie le projet d'atelier ouvert. Donc je vais porter ce projet. Un atelier ouvert, c'est quoi ? Un atelier ouvert, c'est un endroit où les gens peuvent venir bricoler, apprendre à bricoler. Ils peuvent avoir accès aux outils, aux machines. On peut les guider sur leur projet. Donc les amener à apprendre à souder, apprendre à assembler du bois, découper, etc. Ce lieu se veut ouvert, donc atelier ouvert, pour que tout à chacun puisse venir apprendre à se servir des différents outils et des différentes techniques. Et quels outils on peut trouver à l'atelier ouvert ? Bon, essentiellement des outils non professionnels, autour du bois, scie circulaire, ponceuse, établi, ciseaux à bois, etc. Autour de l'acier, poste à souder, etc. Et au niveau des matériaux, on pourra trouver nos matériaux au niveau de la matériothèque, qui sera située juste à côté de l'atelier ouvert. Ok, donc avec mon pote Jo, l'idée c'est de créer une matériothèque parce que c'est comme ça, hein, c'est les hommes à la bricole et les femmes à la conserve, on change pas. Et donc du coup, pour casser un peu ça, on va faire autrement, mais l'idée pour l'instant c'est de faire donc une matériothèque et c'est une recyclerie du bricolage, principalement des matériaux de seconde main, comme le disait Svetlana en intro. Les fins de stock, les invendus des grandes surfaces de bricolage ou les professionnels ou même les garages des particuliers. Même si on va essayer vraiment de cibler les professionnels, l'idée c'est qu'on trouve du coup un peu de tout pour pouvoir se réapproprier. Donc Jo, ça sera plutôt les outils et la matériothèque, ça sera plutôt les matières.
Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Et du coup, l'activité suivante, la conserverie. Alice, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, alors la conserverie, c'est un atelier de cuisine en fait, grosso modo. Donc il y a plusieurs objectifs dans cette conserverie. Le premier, c'est de réduire le gaspillage alimentaire, puisqu'on est beaucoup à être au courant. On n'a pas tous une facilité d'accès à l'alimentation, et encore moins à une alimentation saine et locale. Donc je vais vous expliquer un peu comment après, mais on répond à un de ces enjeux. Il y a un deuxième enjeu qui est celui de faire le lien entre les agriculteurs et les consommateurs. Donc il manquait un maillon dans la chaîne, il en manque plusieurs en tout cas. Et nous, à la conserverie, on a voulu créer un maillon manquant, et donc on fait le lien entre les agriculteurs du territoire, qui sont tous sur un rayon d'environ 30 km grand maximum de Bonnat, et puis le consommateur, parce qu'on a un contrat avec l'aide alimentaire. On va aussi vendre nos bocaux dans un espace dont je vous parlerai après. Mais dont Svetlana nous parlera beaucoup mieux que moi, puisque c'est la boutique partagée. Et donc le troisième objectif, c'est de mettre à disposition un outil sur le territoire, qui est la cuisine, avec des outils semi-professionnels, et puis éventuellement un autoclave. Donc ça, c'est pas tout le monde qui aura accès à cet autoclave. L'idée, c'est que ce soit les deux référentes de la conserverie qui y soient, donc Svetlana et moi. Et donc on proposera des ateliers avec ce que nous on sait en tout cas comme recette, comme préparation, et l'idée c'est que les gens peuvent venir aussi proposer des ateliers en faisant part en fait de leur talent, de leurs connaissances. Cet atelier de cuisine il sera mis à disposition aussi en location, on verra bien comment on fera ça, mais à des professionnels ou à des associations, à des particuliers. L'idée c'est que quand nous on n'utilise pas la cuisine, que l'espace soit optimisé pour d'autres associations. Et donc une conserverie, initialement, c'est un endroit où on fait des conserves. Donc là, ce sera des conserves de légumes. Et j'aimerais quand même souligner que depuis qu'on a commencé, c'est-à-dire il y a presque 6 mois, on a glané 1 tonne de fruits et légumes auprès des producteurs et des particuliers du territoire. Donc la conserverie, la manière dont nos fruits et légumes arrivent à nous, en fait, c'est un concept qui s'appelle le glanage. Le glanage, c'est un droit commun, ça veut dire qu'on va chez les gens, donc chez les agriculteurs ou chez les particuliers, et en fait, on va récupérer soit les invendus, soit les hors calibre, on appelle ça, soit les surplus, enfin voilà, on récupère tout ça de manière gratuite, de manière bénévole, et ensuite, on va les transformer en fait dans la conserverie. On les met en bocaux, on passe à l'autoclave quand il y a besoin. L'autoclave, c'est une très grosse machine, on pourra faire une interview là-dessus, il n'y a pas de problème, j'en parlerai avec grand plaisir. Et en fait, ce qu'on a envie de vivre avec cette conserverie, au-delà de tout ce que je vous ai dit, c'est vraiment de créer du lien entre les gens. Le glanage, en fait, nous permettra d'appeler des gens pour venir glaner avec nous. Nos amis, des bénévoles de l'association, que ce soit des bénéficiaires de l'aide alimentaire ou des gens qui sont dans les centres sociaux, qu'importe, on s'en fout. Même des élus, ne sait-on jamais, on peut peut-être sensibiliser au-delà de notre cercle. Et l'idée, en fait, c'est que les gens viennent nous aider à glaner et qu'ils repartent avec une partie de ce qu'ils auront glané. Donc, c'est une pédagogie, une sensibilisation. Et ensuite, les gens pourront aussi venir transformer avec nous dans l'atelier de la cuisine et repartir avec une partie de ce qui aura été transformé. Voilà, c'est donnant-donnant. Et la conserverie a 2 porteuses de projets, puisqu'on est 2 femmes, moi-même et Svetlana, qui, elle, est référente de la boutique dans laquelle vous pourrez retrouver et les créations de l'atelier ouvert et les bocaux de la conserverie. Svetlana, à toi. Alors, du coup, pour la boutique, le collectif, on a trouvé que c'était intéressant qu'il y ait un espace qui mette en valeur la qualité du réemploi. Sortir de cette image qui peut sembler dégradante, du déchet, de la poubelle, vraiment y apporter du beau et du bon. Ça compte beaucoup à nos yeux. Donc à l'atelier ouvert, il y a cette envie de faire des créations à partir des matériaux qui auront été récupérés. À la conserverie, il y aura ces fabrications de bocaux, de soupes, compotes, plats, coulis, etc. Donc on va mutualiser un espace boutique qui va nous permettre de faire quelque chose de joli, sympa, mais aussi d'accessible. Ça, c'est un autre point qui compte, l'accessibilité. À savoir, on réfléchit à des principes de prix qui soient solidaires.
Aussi, pour mixer les publics, faire que il n'y ait pas que des personnes en difficulté ou que des personnes qui ont les moyens qui viennent. Il y aura vraiment la possibilité de trouver pour tout le monde. Et la boutique, ce sera aussi le prétexte de faire des événements chaque mois pour mettre en lumière des créateurs ou des personnes qui agissent sur le territoire dans nos principes de réemploi, d'entraide et de création. Donc ça sera l'occasion de faire vivre non pas qu'un espace de vente, mais un espace de lien. C'est vrai que sur la parole de mes collègues, on le sent, hein, ouverture, lien, entraide, solidarité, le fait de éviter que ça soit gâché, valoriser. C'est des notions qui comptent énormément à nos yeux, sur lesquelles on s'est rassemblés et qu'on va vraiment déployer. Alors, vous en êtes où de votre projet et quels sont vos besoins ? Alors pour ceux qui peuvent nous suivre, le projet de la ringarderie a eu plusieurs, étapes, notamment en recherche de bâtiments. Là, on est sur le point d'avoir une réponse pour un bâtiment. En tout cas, quoi qu'il advienne, nous, ce qu'on veut, c'est nous installer sur Aubenas. Le bassin de vie d'Aubenas, ça compte, pour plusieurs raisons qu'on évoque depuis tout à l'heure, le lien, la proximité, l'accessibilité. Pouvoir faciliter l'accès, ça veut dire être sur un lieu qui permette des modalités de transport différentes. Donc très vite, pour ceux qui auront envie de savoir, on a un blog sur le site www.laringarderie.fr qui permet de savoir nos actualités et qui sont diffusées sur notre Facebook, La Ringarderie. Ensuite, quand on aura eu ce bâtiment, eh ben, on aura des besoins qui soient de matériel, au maximum de la récup, de l'entraide, on prend volontiers. On publiera une liste exactement sur le site internet et le Facebook. On aura besoin, si l'envie est là, de mécènes ou de soutien ou d'adhérents, c'est toujours mieux. Donc les éléments sont aussi disponibles sur le site internet. Et ce qu'on aura également besoin, c'est des mains et des cœurs et des têtes qui viennent nous aider sur le lieu, à faire vivre ce lieu et à également partager sur ce lieu, puisque l'idée, c'est que les bénévoles, on va les considérer. On va vraiment faire en sorte qu'il y ait une synergie entre les fondateurs, qui seront les premiers salariés, et les bénévoles, et non pas juste des personnes bouche-trou. On veut vraiment valoriser des personnes qui ont du talent, qui ont de l'envie, qui ont du cœur sur ce lieu. Super, merci bien. Merci. Bravo à tous. Merci.
Svetlana, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je m'appelle Svetlana et comme mon nom ne l'indique pas, je suis franco-suisse. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Elwen et qui est atteint d'une maladie génétique rare. Et mon parcours, c'est celui d'une personne qui a beaucoup souffert de la précarité, de pouvoir manger à sa faim, être logé décemment, s'habiller. J'ai dû beaucoup développer d'astuces et d'autant plus avec mon petit garçon, je continue puisqu'il a des besoins particuliers et que le porte-monnaie n'est pas plus grand qu'avant. Donc moi je dirais que je suis une personne soucieuse de l'accès, du bon et du beau, malgré tout, même si je n'ai pas le porte-monnaie. J'estime que c'est un droit, d'autant plus je sais ce que ça peut être la galère. Eh ben moi c'est Joe, j'ai 40 ans, je suis porteur de projet pour la matériothèque et l'atelier ouvert. Je viens du recyclage, je viens de différentes assos dans lesquelles j'ai bossé, Emmaüs, Changement de Cap, etc. Et voilà, j'ai un peu d'expérience dans ce domaine et je voulais valoriser les matériaux parce que c'est quelque chose qui n'est pas valorisé dans les recycleries. Je me présente, je m'appelle Alice, je viens du pays de Reblochon, la Haute-Savoie. Ça fait 4 ans que je suis en Ardèche, j'ai un petit passé associatif derrière moi et c'est ce qui aujourd'hui m'amène ici parce que là je me sens bien, je me sens utile, je me sens dans un collectif qui avance et voilà, je suis bien présentée. Et pour finir, David, est-ce que tu souhaites te présenter ou ajouter quelque chose ? Eh ben non. T'es bien emmerdé. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Svetlana, Alice, Joe et David. Et à Alexis dont vous venez donc d'entendre la toute première émission radio. Pour en savoir plus sur la ringarderie, rendez-vous sur le www.laringarderie.fr. Une interview et un montage réalisés par Alexis. Mixage et musique par Indie Grand. Retrouvez cette émission ainsi que tous les épisodes précédents sur toutes les plateformes de streaming. Et pour l'actualité de l'association Résonance, rendez-vous sur le site résonance.media. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.